Abdoulaye Chérif Diaby, venez à la barre. La partie civile avait la parole pour ces questions. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby. Oui, maître. Vous avez dit le 28 septembre, vous devriez vous rendre à Koya, n'est-ce pas? Oui. C'était dans le cadre professionnel? C'était dans un cadre personnel. Dans un cadre personnel? Oui. Vous étiez parti jusqu'à quel niveau avant qu'on vous appelle? On m'a appelé entre Lansanaya Barrage et Kuntia. Il était quelle heure, s'il vous plaît? Il était aux environs de 10h30, 11h. 10h30. C'était entre Lansanaya Barrage et Kuntia. C'était aux environs de 10h30, 11h. Je ne maîtrise pas très bien l'heure. D'accord. Donc, la directrice vous a dit qu'il y avait déjà des blessés qui sont en train de venir à l'hôpital. Oui. À cette heure. Oui. Et vous êtes revenu, au lieu de venir à l'hôpital, vous êtes parti d'abord au camp, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes arrivé au camp à quelle heure? Bon, maître, là, je ne maîtrise pas l'heure, franchement. Déjà, lorsqu'elle m'a dit qu'il y a beaucoup de blessés, j'étais vraiment un peu déboussolé, c'est pas bon. Je ne maîtrise pas l'heure, vraiment. Mais si c'était le cas, est-ce que c'était pas plus facile d'aller directement voir les blessés au lieu d'aller au camp? Non, moi d'abord j'ai jugé nécessaire de venir, de partir d'abord au camp. Parce que je sais déjà qu'il y avait la marche. Et si on me dit qu'il y a eu des problèmes au stade, qu'il y a beaucoup de blessés, je suis seul, j'étais seul, sans chauffeur, sans garde-corps. J'ai appelé mes garde-corps, j'ai demandé leur position, ils m'ont dit qu'ils sont au camp, comme c'est la route. Je suis passé par là-bas, récupéré mes deux garde-corps et puis je suis venu à Donka. Pour une question de sécurité, ma propre sécurité. Pour votre sécurité ou bien la sécurité de qui? Vous dites? Pour une question de sécurité. La sécurité de qui? De votre propre sécurité ou bien la sécurité de qui? D'abord pour ma propre sécurité. Parce que pour secourir un autre, il faut être toi-même en sécurité d'abord. Je crois. Mais après le camp, vous êtes aussi parti seul à Donka, n'est-ce pas? Vous dites? Après le camp. Alpha Yaya? Oui. Non, je suis parti avec mon garde-corps. Ah. J'ai cru entendre que c'est lorsque vous êtes parti prendre la clé à Nongotadi au retour, maintenant vous avez trouvé votre chauffeur au camp. Non, c'est le chauffeur. Il y a chauffeur et il y a garde-corps. D'accord. Donc vous étiez venu prendre d'abord vos garde-corps avant de continuer à Donka. Oui. D'accord. Et pendant le trajet, quand Alpha Yaya, Donka, qu'est-ce que vous avez constaté? Maître, là je ne regardais ni gauche ni droite, c'est moi qui conduisais, je n'avais pas de chauffeur. Franchement, je regardais derrière moi, devant moi jusqu'à Donka. Il y avait la route. Je voyais à hauteur de Madina, derrière le stade là, bon, il y a des gens qui couraient par-ci, par-là, mais j'avais la direction de la voiture tout droit à Donka. La route, est-ce qu'on pouvait circuler librement? À l'époque? Oui, à cette heure. Oui, oui. Il n'y avait pas de problème? Non. Hein? Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas rencontré de problème. Vous n'avez pas rencontré, la route était dégazée. D'accord. Vous êtes arrivé à Donka, vous avez pris la température? Oui. Mais vous avez dit que les médicaments ne suffisaient pas. Il fallait prendre les médicaments qui sont à la pharmacie centrale, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que les médicaments ne suffisaient pas. Alors, c'était quoi? Il y avait des kits envoyés d'abord par la directrice de Donka, les kits qui étaient prépositionnés, on ne sait jamais. Donc, elle a sorti ces kits. Ensuite, l'Organisation mondiale de la santé, à travers son représentant, qui a un magasin là-bas, a sorti les kits. Mais moi, je me suis dit, c'est comme en cas de guerre. Il ne faut pas attendre que les munitions finissent pour chercher à commander des munitions. Non, et comme on m'a dit qu'il y a des kits prépositionnés à la pharmacie centrale de Guinée, des kits d'urgence en cas de catastrophe, et que c'est lui qui a les clés de la pharmacie centrale de Guinée et à Nongotadi,
Je me suis dit avec le staff là-bas, avec les professeurs, avec les différents directeurs nationaux qui étaient sur place, et René Kodi même, j'ai dit bon, il faut aller chercher docteur, comment on appelle, Abdourahmane, pour qu'il vienne ouvrir. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Je suis d'accord avec vous. Docteur Abdourahmane, vous le connaissiez avant ou bien c'est là-bas qu'on vous a dit que c'est lui qui garde les clés? Bon, maître, à peu près je connais tout le monde de vue, mais je ne vais pas dire le nom de tout le monde. Je connais le doyen, c'est nos aînés à la fac, mais je ne connaissais pas son nom. Est-ce que vous saviez que c'est lui qui gardait les clés de la pharmacie centrale? C'est à Donka que le docteur Siek connaît le directeur national de l'établissement hospitalier. C'est le staff qui était là-bas, c'est eux qui m'ont dit que c'est le docteur Abdourahmane qui a les clés. Je ne savais pas. Comment vous avez su qu'il était à Nongotadi? C'est lui qui nous a dit. Il habite Nongotadi, au téléphone. Ah, vous l'avez appelé? Oui. Vous l'avez dit d'envoyer Parce que les moi, clés? j'avais dit, quand on parlait, j'ai dit, bon, docteur, ce que vous allez faire, prenez un déplacement. Arrivez ici, je paye. Venez avec les clés. Mais il me dit, ah, il n'y a pas de taxi, il n'y a même pas de moto, il y a la route, il y a les gens partout, excusez-moi du terme, il y a la pagaille partout, qui n'osent pas. Mais vous étiez en ce moment avec vos gardes-corps? Oui. Est-ce que ce n'était pas plus facile d'envoyer vos gardes-corps, ou bien du moins un de vos gardes-corps, au lieu de vous déplacer vous-même, aller jusqu'à Nongotadi? Mes gardes-corps, je ne crois pas, parce qu'ils ne m'ont jamais conduit, je ne crois pas qu'ils sachent conduire. Oh. Et que moi-même, si je pars, je vois Dr Abdourahmane, c'est plus rassurant pour moi. Parce que pour moi, il y a une urgence, c'est plus rassurant. J'ai préféré aller moi-même. C'est urgent d'aller voir Dr Abdourahmane pendant qu'il y a des blessés. Vous pouviez coordonner pour secourir les blessés qui sont sur place? Maître, moi je ne coordonne pas, j'étais ministre de la Santé. Il y a des professeurs agrégés qui m'ont enseigné, qui sont sur place. C'est eux qui coordonnent ça, c'est eux qui font, c'est eux qui m'ont enseigné. Donc, comme vos professeurs étaient sur place, votre présence n'était plus nécessaire? Je crois que oui, parce que je ne peux pas dire à un professeur agrégé, faites ça. Moi, je suis un simple chirurgien spécialiste. Mais en tant que médecin, monsieur le ministre, oui, c'est vous-même qui avez dit devant le cours des juges d'instruction que les blessés il y avait une affluence de blessés. N'est-ce pas? Oui. Malgré tout, vous avez laissé ces blessés, vous êtes parti à Nongotadi. Maître, je vous ai dit que je suppose que je ne peux rien faire là-bas, parce que je ne vais pas prendre là-bas un blessé, le mettre sur la table de consultation ou bien sur la table d'opération, l'opérer. J'étais ministre de la Santé. Mais il y a le personnel. Ce sont vos hommes qui sont là-bas. Il y a le personnel pour faire ça, ils sont là-bas. D'accord. Vous dites que vous êtes pas à ce jour 2 fois, n'est-ce pas? Oui. La deuxième fois, c'était à quelle heure? La deuxième fois, c'était aux environs de 20 heures, lorsque je suis parti pour déposer le devis estimatif qu'on a fait pour la prise en charge des blessés. C'est à 20 heures que vous avez déposé le devis? Oui. Du matin, vers 11 heures jusqu'à 20 heures. Oui. Pourquoi vous avez pu coordonner pour secourir les malades et les blessés? Maître, ce n'est pas facile de faire un devis sur un truc qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne pouvait pas imaginer l'affluence des gens. Et puis, il fallait appeler, parce que ce n'est pas moi-même qui ai fait le devis, c'est les techniciens qui sont là. Il fallait appeler docteur tel par ici, il fallait appeler professeur tel par là, il fallait avoir le staff au ministère de la Santé. Et il y a des problèmes en ville. Avant que les gens ne se rendent, pour se rendre même en ville, c'était des problèmes pour certains. Je suis d'accord, mais vous êtes venu à Donka sans problème. Ah oui, parce que moi j'étais ministre, moi j'ai des gardes-corps et ils n'en ont pas. Peut-être. Donc le ministre pouvait circuler librement, sans problème. En tout cas, moi j'ai circulé librement. D'accord, moi j'ai du temps entre 11h et 20h. Est-ce que vous avez besoin de tout ce temps-là pour aller préparer le débat? J'en avais vraiment besoin. Pendant ce temps, quel était le sort des blessés qui affluaient, qui sont gravement blessés? Les blessés étaient dans les bonnes mains, il y avait tous les techniciens, il y avait le matériel là-bas pour leur prise en charge. D'accord, vous avez dit que le devis c'était combien? 1,422 milliards et quelque chose. Vous avez planifié ça pendant quelle période?
Vous dites? Ce délit-là, Ah, oui. j'ai dit, vous l'avez planifié pendant quelle période? À partir du 28 septembre. À partir, c'était pour un mois. C'était pour un mois. Oui. Donc on peut dire jusqu'au 28 octobre. Oui, si on peut le dire ici. Comme ça. Parce qu'il fallait acheter même des lits. Parce que la directrice nous a dit qu'il y avait beaucoup de lits là où étaient ces malades couchés. Il n'y en avait même pas dans les autres services, qui étaient vétustes, et puis il y a des matelas qu'il fallait changer. Il y avait beaucoup de choses à acheter en dehors des médicaments même. Donc il y avait tellement de blessés qu'il fallait acheter d'autres lits. C'est pas pour acheter d'autres, c'est pour changer les lits vétustes. Ce n'est pas parce que c'est le nombre de blessés, c'est parce que les lits étaient gâtés. Les matelas étaient gâtés. Il fallait les remplacer. Sinon, le nombre de lits par salle, ça n'a pas été augmenté. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, à partir du 28 octobre, parce que le budget était planifié pour un mois, vous avez fait la situation. Quel était l'état des dépenses au 28 octobre? Ah non, ça c'est le comité de crise qui gérait ça. Ils ne m'ont pas demandé de rallonge. Donc pour moi, l'argent a suffi jusqu'à ce stade, jusqu'à la nourriture. Il n'y a pas eu de rallonge. D'accord. La première fois, vous avez vu des corps où et à quelle heure? Le 28 septembre. Le 28 septembre, je n'ai pas vu de corps. Je crois que pas vu de corps. Non, le 28, non, je n'ai pas vu de corps le 28. Je crois que je suis allé à la morgue le 29. Oui, le 29. Le lendemain? Oui, le lendemain. À votre arrivée, vous avez vu combien de corps le 29? Maître, j'ai vu des corps. Je n'ai pas compté les corps. J'ai demandé aux techniciens de la morgue, aux médecins légistes, il y a combien de corps? On m'a dit le nombre de corps. Les blessés, vous avez vu les premiers blessés à quelle heure le 28 septembre? Je les ai vus au service des urgences. Je vous ai dit, je suis arrivé là-bas aux environs de 11 heures, je crois. J'ai trouvé les blessés au service des urgences. Certains blessés, je veux dire. Mais ça, je crois que quand j'ai quitté, les blessés continuaient à venir. Est-ce qu'il y avait la présence en ce moment? Vous dites? Il y avait des gendarmes et des bérets rouges aux abords de l'hôpital lorsque vous êtes arrivé? Non, non. Et lorsque vous quittez? Je n'ai pas constaté la présence des militaires. Vous n'avez pas constaté? Non. Les premiers rapports, vous les avez eus quand? Parce que vous avez parlé que vous ne retenez pas les chiffres, mais que les rapports existent. Bon, maître, j'ai oublié la date. Je ne peux pas vous mentir. J'ai oublié la date. Vraiment. Mais il faisait des comptes rendus journaliers et puis par écrit. C'est ce que j'ai dit. Ces comptes rendus-là, si on peut les appeler. J'ai installé le comité de crise le 29. Je crois que le lendemain, ils ont commencé à fournir des rapports journaliers. Est-ce que vous n'avez pas été effrayé par l'ampleur du nombre de victimes en recevant ces rapports? Effrayé? Oh, non, je n'ai pas été effrayé, mais seulement j'étais sidéré. Parce que les Guinéens sont blessés dans des circonstances que nous connaissons tous. Vous avez reçu des rapports de blessés, des blessés. Est-ce que les rapports ont mentionné les blessures c'était par balle ou bien par arme blanche ou bien par quoi? Bon, oui, bien sûr, quand il m'apporte les blessés, il y a le nom du malade, il y a le diagnostic, il y a les... Bon, tout ça là, le traitement reçu. Je vous ai dit ici, maître, je ne sais pas qui m'avait posé la question. Il y a eu des blessés par arme blanche, c'est vrai, puis il y a eu des blessés par arme de guerre aussi, par balle. Et le rapport concernant les viols? Le rapport concernant les viols, ça,
j'ai pas lu, mais je vous ai dit, j'ai demandé, parce que même le professeur Ramori aussi faisait les trucs, j'ai dit que c'est lui spécialement à qui j'ai confié le problème des dames, donc il faisait des rapports aussi. Est-ce que ces rapports existent? Ils existent, ils sont dans les archives du ministère de la Santé. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas été au stade du 28 septembre? Non, maître. Et si les confrontations, lors des confrontations, on prouve que vous étiez au stade? Que le tribunal me condamne. Qu'il prouve que j'étais au stade du 28 septembre. Oui. D'accord. Est-ce qu'après le 28 septembre, vous avez continué à rendre compte au président Moussa Dadis? Oui. Oui, je vous ai dit, à l'occasion de chaque conseil des ministres, je rendais compte de l'évolution des malades. Lui, il dit le contraire. Son PV d'audition en date du 13 juillet 2015, à la page 13, les juges lui ont posé la question. Après les événements, qui sont les officiers qui sont venus vous faire le compte rendu? Il a dit il y a eu le général Toto et le commandant Thiebro. Il ne vous a pas cité. Bon, moi, je crois que ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé au stade même, pas par rapport au suivi des malades. De toute façon, le président Dadis est là. D'accord. Les corps, la disparition du corps, où on a enterré les corps qui n'ont pas été restitués à leur famille? Maître, là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Elle est disparue. On ne m'a jamais rendu compte qu'il y a eu des corps qui ont été subtilisés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et s'ils ont été enterrés, je ne sais pas. Personne ne me l'a dit. Et tous ceux qui ont géré ce dossier, il n'y a que le professeur Nabi Daouda qui est décédé, paix à son âme. Tous les autres sont vivants. Mais ils étaient sur ordre, ceux qui ont géré. Et vous vous rendez compte régulièrement, n'est-ce pas? Me rendez compte de quoi? Monsieur, excusez-moi, maître. Je ne dois pas vous poser de questions, mais je n'ai pas bien saisi la question, quoi. Vous avez dit que ceux qui s'occupaient de ça étaient là-bas. J'ai dit que cela était sous vos ordres et vous vous rendez compte régulièrement. Oui, oui, ils rendaient compte parce qu'il y avait un comité qui gérait cette crise, qui me rendait compte. Vous étiez informé? Non, non, ils m'ont pas rendu compte des problèmes des portiers disparus ou bien des choses, non. Et vous avez fait ce compte rendu. Les gens à la tâche, ils ont travaillé, vous ne vous rendez pas compte? Vous n'avez pas réclamé de compte rendu? Par rapport, je réclame des comptes rendus, mais c'est par rapport aux blessés, ceux qui sont à l'hôpital. Donc, ceux qui... Et par rapport aux différents corps qui sont à la morgue. D'accord. Vous avez été voir les gens à l'hôpital, ceux qui sont hospitalisés, n'est-ce pas? Oui. Parmi les gens hospitalisés, est-ce qu'il y avait des femmes violées? Ah, j'ai pas vu des femmes violées à Donka. C'est à la clinique mère et enfant. Là-bas, il y avait des femmes quand même. Combien? Bon, là, je ne sais pas, maître. Mais elles étaient nombreuses quand même. Là, bon, je ne sais pas, il y avait combien de dames qui étaient hospitalisées là-bas, mais il y en avait. Les corps que vous avez trouvés à la morgue, est-ce qu'il y avait les corps des enfants? Des enfants? Oui. Bon, ça, je n'ai pas prêté attention à ça, parce que je vous dis que on a gardé leur intimité, n'est-ce pas? Je n'ai pas dévisagé, on ne peut pas dévisager les corps pour leur respect, mais je ne crois pas qu'il y ait des enfants. Parce que même par rapport au l'ONC même, on peut savoir si ça c'est un enfant, si ça. Mais je ne crois pas qu'il y avait des enfants. L'interdiction de porter les tenues le 28 septembre a été levée le même jour ou bien? L'interdiction de porter les tenues le 28 septembre. Bon. La tenue militaire? Oui.
Non, là je ne sais pas. Quand l'interdiction a été levée, là je ne sais pas. Là, c'est le problème de l'état-major. Est-ce que le 28 septembre, après les événements, on a autorisé de porter les tenues? Ou bien lorsque les événements ont commencé, si vous voulez. Maître, ça c'est l'état-major général des armées. Ça, je ne sais pas. Puisque moi, je revenais juste au camp pour dormir. Je vous pose la question parce que vous voulez partir à Koya, mais vous étiez habillé en civil. Il a répondu à ça. Oui, je reviens. Il dit qu'il ne sait pas. Posez d'autres questions. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Il a répondu. À votre arrivée, vous êtes parti vous habiller en tenue militaire le même jour. Oui. Donc l'interdiction, il n'y avait plus d'interdiction lorsque vous êtes parti vous habiller en tenue. Non, maître, en cas de crise de ce genre, d'abord, le militaire cherche à rallier le camp le plus proche, ou bien s'il ne peut pas, il rallie la gendarmerie la plus proche. On m'a dit qu'il y a eu des atrocités au stade du 28 septembre. Je suis allé me mettre en tenue militaire parce que je dois rencontrer le président pour lui rendre compte. Pas que ça, même si on me met en prison après. Parce qu'il faut que je vienne au secours de ces blessés. L'histoire d'aller chercher la clé de la pharmacie centrale, M. Diaby, est-ce qu'en réalité, il ne s'agissait pas de garder la clé pour ne pas qu'on accède aux médicaments? Vous dites? L'histoire de la clé de la pharmacie centrale. Oui. Est-ce qu'il ne s'agissait pas en réalité de tout faire pour empêcher qu'on accède à la pharmacie centrale? Docteur Abdourahmane est vivant. Le tribunal peut témoigner. On a ouvert la pharmacie centrale à quelle heure? La pharmacie centrale? Oui. Non, là, je ne sais pas, maître. Là, je ne sais pas. Je crois que dès que le docteur Abdourahmane est arrivé à la pharmacie centrale, ils ont ouvert la pharmacie centrale. Mais là, dire il est arrivé là-bas à quelle heure, comme je n'étais pas avec lui, je ne peux pas vous le dire, maître. D'accord. Merci. Merci, Monsieur le Président. Docteur Abdoulaye Chérif Diaby. Présent, maître. Est-ce que vous pouvez me dire le rôle et les responsabilités des ministres de la Santé en période normale? Le rôle et les ministres de la Santé en période normale, je crois que c'est de veiller à l'application de la politique nationale de la santé. Merci. Qu'en est-il en période de crise, telle que le cas du 28 septembre? Quelles sont ses responsabilités? Ses responsabilités en période de crise, c'est de chercher Pardon, il ne faut pas que je vous dise des bêtises, hein, maître. Là, en période de crise, c'est de chercher, s'il y a la crise, s'il y a des victimes, c'est de chercher à mobiliser et le personnel et les fonds pour pouvoir secourir, soigner et secourir toutes les victimes. Êtes-vous d'accord avec moi que le poste de ministre de la Santé dans un attelage gouvernemental est un poste très important? Affirmatif, maître. Est-ce exact aussi de dire qu'ici, vous semblez indiquer que vous étiez ministre de la Santé, mais vous n'aviez presque pas de pouvoir? Bon, bon, je ne peux pas vous poser des questions, mais moi je crois que j'étais ministre de la Santé quand même. Est-ce que vous aviez des pouvoirs? Oui, j'avais des pouvoirs. Monsieur le Président. Donc, on peut affirmer que vous étiez un des ministres les plus influents quand même du gouvernement. Non, maître, ça, ceux qui le disent, ça n'engage que. Moi, je n'étais pas un ministre aussi influent. Non. Toujours sur la même question, on a vu ici M. Abouakar Toumba Diakité indiquer tout le respect qu'il vous doit. Oui, parce que Toumba, moi, j'étais son directeur général. C'est moi qui le coiffais.
en ce moment, avant le CNDD, je veux dire. De plus, le président de l'époque, M. Moussa Dadis Camara, partout où il passe, je me souviens bien, vers le lendemain, 4 jours après, il disait, voyez, colonel Chérif, le plus sage parmi vous, c'est un homme grand. Cela ne témoigne pas d'une certaine influence emprise que vous aviez sur cette junte caractérisée par sa jeunesse. Vous étiez le sage. Maître, non, ce n'est pas le fait que j'étais le sage, c'est que j'ai travaillé dans le même camp que M. Moussa Dadis Camara. Il était au carburant, j'étais le directeur général du service santé des armées de toute la Guinée pendant des années. D'abord, j'ai été adjoint 10 ans, ensuite j'ai continué comme étant directeur général. Peut-être que c'est parce que j'étais à la disposition de tout le monde. Parce que je suis médecin. Je poursuis. Le 27 septembre, Oui, mais il s'est tenu, comme il se doit, une réunion pour endiguer l'événement qui allait avoir lieu le lendemain. Un dispositif de sécurité a été mis en place. Aviez-vous pris part à cette réunion? Maître, je n'ai même pas été informé pour cette réunion-là. Je n'ai pas participé à cette réunion. Je n'étais même pas informé. Pensez-vous qu'on peut avoir une activité de ce genre qui pourrait entraîner des crises et qu'il n'y ait pas une réunion ou un dispositif de sécurité? Et c'est logique de cette façon de faire? Oui, mais moi, je ne faisais pas partie du service de sécurité. Les services de sécurité sont là-bas. Il y a un ministre de sécurité, de la sécurité. C'est eux qui gèrent ça là-bas. Vous êtes ministre de la Santé, mais vous êtes aussi médecin militaire. Oui, d'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir un dispositif de sécurité sans son volet santé? Bon, en tout cas, s'il y a eu volet... Ce jour-là, par rapport à cette réunion, il n'y a pas eu volet santé. Il n'y a pas eu volet santé. En état normal, même si pas ce jour-là, est-ce que vous pouvez concevoir un dispositif de sécurité sans son volet sanitaire? Un dispositif de sécurité, il y a toujours, en principe, il y a toujours des ambulances qui suivent, n'est-ce pas, le dispositif de sécurité avec du personnel. Mais ça ne peut pas, parce qu'il y a un truc, une manifestation, on ne peut pas dire au ministre de la Santé, allez, viens, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, par rapport à une marche, par rapport à un truc. Ces ambulances... Je n'ai jamais été saisi de ça. Je vous remercie. Ces ambulances, ces services de santé et autres qui accompagnent ces dispositifs, ils relèvent de qui? S'il a existé, il relève du ministère de la Santé. Donc, mais pourquoi d'abord la directrice de Donka m'a appelé le chef d'état-major m'a appelé et dit il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer des ambulances. C'est qu'il n'y avait pas d'ambulance derrière peut-être le dispositif de sécurité qu'ils ont mis en place. Donc techniquement, cela relève de vous? Oui, techniquement, si je n'ai pas été convié à une quelconque réunion, je savais, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait une marche en vue. Je n'ai pas été associé. Je vais faire quoi, maître? Je vous remercie. Venons-en maintenant à la date du 28. Oui. D'abord, vous êtes médecin militaire et vous êtes un excellent chirurgien de guerre, n'est-ce pas? Ah, maître, merci beaucoup de me qualifier d'excellent chirurgien de guerre. Oui, d'accord, oui. En tout cas, je suis spécialiste en chirurgie de guerre. Est-ce qu'en tant que tel, docteur Diaby, oui, le minimum d'un chirurgien de guerre, ce n'est pas suivre des cours approfondis en droit humanitaire? Ah si, nous les avons suivis, maître. Je vous remercie. Et que disent ces règles par rapport au traitement des blessés? On doit prendre en charge tous les blessés, sans distinction de race, de profession, de sexe. Et maître, excusez-moi si même à la guerre, parce que j'ai fait la guerre moi, j'ai vécu la guerre, j'ai été même prisonnier de guerre. Même les amis, même les ennemis, nous sommes tenus obligés de les soigner. Les ennemis, le camp adverse, nous sommes tenus obligés de les soigner. Sinon, c'est non assistance
à personne en danger. Je vous remercie de cette réponse. Donc vous confirmez avec moi que les règles élémentaires en matière de traitement des blessés, c'est traiter sans discrimination et avec dignité, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Pour l'événement les massacres, les blessés qui sont référés lors des massacres, vous n'avez pas fait usage de ces règles élémentaires d'humanité à l'égard de ces blessés. Nous en avons fait, maître. J'ai toutes les preuves. Est-ce que le fait de refouler des blessés, injurier des blessés, sont compatibles avec ces règles élémentaires que vous connaissez profondément? Maître, aucun blessé n'a été insulté, aucun blessé n'a été blessé, maître, en ce que je sache. Docteur Diaby. Oui, maître. Vous êtes médecin. Oui, maître. En dehors de votre qualité de ministre, n'est-ce pas? Oui, maître. En tant que tel, vous êtes mis par le serment d'Hippocrate. Bien sûr, maître. Où on parle de rétablir, de soigner, impliquant les éléments physiques et moraux, oui, individuels, collectifs et sociaux, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ces préceptes-là sont compatibles avec le fait de dire « nous allons vous tuer tous, vous sabotez notre pouvoir », tel que rapporté dans les différents rapports vous concernant? Cela n'est pas normal, maître. Ce n'est pas du tout normal. On ne doit pas menacer un blessé, même en dehors des blessés. Et ces mots employés, ce sont des mots qui vous collent à la peau. Qu'est-ce que vous en avez à dire? Moi, je n'ai jamais insulté un malade. Je n'ai jamais brutalisé un malade. Je vous dis, tous ceux-là qui ont témoigné par rapport à ça, c'est une contre-vérité. Ça ne colle pas avec ma fonction, avec mon travail, avec mon métier. Il vous est reproché également d'avoir menacé vos collègues qui, en dépit de la situation, appliquaient justement ce serment d'Hippocrate en cachant les blessés et tentant de les sauver. Vous avez fait de vives impressions à ces personnes-là, les empêchant de respecter leur serment. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai, maître. Que savez-vous du pillage de la pharmacie de Donka sous vos yeux par M. Pivi? Mais j'ai pas bien... Le pillage de la pharmacie de Donka, oui, par des militaires sous la conduite de M. Pivi. Oui, que savez-vous de cela? Non. Non. La directrice de Donka ne me l'a pas dit, son agent ne me l'a pas dit. Personne ne me l'a dit. Vous saviez quand même qu'il y avait des militaires qui ont occupé les établissements hospitaliers jusqu'au 2 octobre? Non. Vous confirmez ne pas être au courant? Je le confirme. Que des militaires avaient fait irruption dans les hôpitaux et les ont occupés jusqu'au 2 octobre? Au minimum? Maître, je le confirme. Je n'ai pas été informé. C'est pour ça que je n'ai pas rendu compte à qui de droit. Vous n'avez pas été informé ni directement, ni indirectement, ni par ouï-dire. N'est-ce pas? Pas du tout. Vous savez quand même, vous venez de confirmer que vous êtes chirurgien de guerre, donc formé au droit humanitaire, que l'occupation, la présence des militaires dans les établissements hospitaliers est une infraction grave au droit international et au droit interne. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous n'avez rien effectué comme directive pour faire quitter ces militaires dans les établissements hospitaliers? Pour moi, un militaire n'a jamais investi Donka. Je n'ai pas été informé de la présence des militaires à Donka. Monsieur le... Donc, je ne peux pas prendre des dispositions pour dégager les militaires à Donka parce qu'on ne m'a pas dit qu'il y a des militaires à Donka. Monsieur Diaby, ancien ministre de la Santé. Oui, maître.
comment peut-on connaître le chiffre exact des morts, des blessés et des disparus du 28 septembre 2009, en votre qualité de ministre à l'époque des faits? Maître, là c'est une colle pour moi. Moi, j'ai rendu compte au tribunal le nombre de morts qui étaient dans les morgues. C'est ce nombre-là qu'on m'a présenté, 57. C'est ce que je connais. Et s'il y a eu des disparus, d'abord, des disparus, c'est des corps disparus ou bien des individus disparus? Je ne sais pas, je ne connais pas ça, maître. Restons alors au niveau des morts. Vous êtes d'accord avec moi, le chiffre 57, c'est un chiffre purement officiel? Moi, je ne parle que d'officiel, maître. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas lié, vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes pas lié par ce chiffre officiel? Vous pouvez nous donner un chiffre exact si vous en avez? Maître, c'est ce que j'ai vu. Je ne peux pas vous parler officiel. Non. À l'hôpital, non. Si on n'obtient pas un chiffre des morts, vous qui étiez ministre de la Santé, avec qui peut-on obtenir un chiffre exact des exactions commises le 28 septembre? J'ai vu 57 morts, 57 corps, maître. Savez-vous que même le chiffre de 150 est un chiffre conservateur? Il est en deçà de ce qui s'est passé au 28 septembre. Maître, je ne peux pas vous parler de ce que je n'ai pas vu et de ce dont on ne m'a pas dit. Venons-en au niveau de la dissimulation des preuves. Quel a été votre rôle dans la dissimulation des preuves des exactions commises, tant pour les diagnostics que la subtilisation des corps? Dissimulation des preuves. Dissimulation des preuves au niveau des blessés. Je ne comprends pas. La question est un peu vague pour moi. Dissimulation de quelles preuves? Précisez la question alors, maître. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas empêché vos collègues médecins de poser des diagnostics? Non, le médecin est souverain. Est-ce que l'absence des réactifs, formol et autres n'a pas été à l'effet d'empêcher même l'identification des corps et faciliter leur putréfaction rapide? D'abord, il y avait du formol. Il y avait tous les ingrédients pour la conservation des corps. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez? C'est le rôle essentiel. Dire la vérité ici pourrait nous permettre de sauter cette étape de notre histoire nationale. Oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, à titre de premier responsable de la santé de ce pays, la localisation des charniers? Je ne sais pas, maître. Étiez-vous présent la nuit du 28-29 septembre pendant qu'on acheminait ces corps vers Yimbaya et ailleurs? Non. Docteur Diaby. Oui, maître. Savez-vous que par vos actions et par vos omissions, certains blessés n'ont pas pu obtenir de soins, certaines femmes n'ont pas pu avoir leur diagnostic et sont mortes du VIH plus tard? Que pouvez-vous dire à ces victimes et à leurs ayants droit qui, par vos actions et omissions, ont eu des actes indicibles et qui traînent jusqu'à aujourd'hui les séquelles? Maître, c'est ici que j'apprends cette nouvelle. Qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas eu de soins, des femmes qui n'ont pas eu de soins. Et puis, d'abord, le rapport final même, faisant état, donnant l'état de ces blessés, des événements malheureux du 28 septembre, on ne m'a pas signifié l'existence d'un cas d'invalidité, de séquelles. Peut-être, en tout cas des séquelles physiques, je veux dire, des séquelles physiques. On ne m'a jamais fait état de l'existence d'un seul cas.
parmi tous ces malades. Aujourd'hui, plus de 14 ans ou 14 ans après les faits, quel est votre sentiment par rapport à votre responsabilité, tant dans la planification que dans l'exécution de ces massacres? Docteur Diaby. Maître, j'ai jamais participé à une quelconque planification des massacres. Tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire quand j'étais devant les faits accomplis, parce que c'est sûr, il y a eu des problèmes, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Tout ce que j'ai fait, c'est trouver les moyens, trouver le personnel pour pouvoir soigner ces blessés. Docteur Je Diaby. n'ai participé à aucune planification. Non, maître, c'est pas possible. Docteur Abdoulaye Chérif Diaby. Oui, maître. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon colonel, Oui, maître. ex-ministre de la Santé, avec tout le respect que je vous dois, ainsi qu'à vos co-accusés, Oui, maître. est-ce que vous pouvez convenir avec moi que devant ce tribunal, nous sommes en train de lire une page sombre de notre histoire? Oui. Est-ce que vous savez, parce que vous êtes un doyen, qu'il y a des pages qui ne sont pas lues, je ne les rappelle pas. Vous êtes d'accord avec moi depuis l'indépendance? Oui, maître. Bien. Est-ce que vous pouvez coopérer, dire votre part de vérité, pour que cette page-là soit bien lue? Maître, je jure de dire sur ce malheureux événement que la vérité, rien que la vérité, à cet auguste tribunal. Bien. Est-ce que vous savez qu'au moment des faits, vous étiez ministre, mais c'est Marcel aussi occupé d'autres fonctions. Marcel, le co-accusé. Est-ce que vous savez que juridiquement, devant ce tribunal criminel, vous avez le même statut? Oui, je suis accusé. Très bien. Est-ce qu'encore vous pouvez convenir avec moi que vous avez le même statut que le capitaine Dadis, à qui je dois du respect aussi, d'accusé? Je suis son co-accusé. Très bien. Est-ce que vous êtes convaincu, même si ce n'est pas vous, vous n'étiez pas au stade comme vous le dites, que le fait pour une armée d'attaquer des civils qui entonnaient l'hymne national, priaient pour certains, de façon systématique et généralisée, est-ce que cela est normal? C'est pas normal, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que juridiquement, ça peut déranger certains, que ces crimes-là, une telle attaque, ce sont des crimes contre l'humanité? Bon, vous savez, moi, comme moi, je suis novice dans le problème de la justice. Je ne connais pas la différence entre tellement vos termes, crimes contre l'humanité, assassinat, meurtre. Bon, moi, je vois tous à des morts, mais je ne peux pas faire le discernement, quoi. Donc, veuillez m'excuser. Bien. Est-ce que vous savez, je suis d'accord avec vous sur cette réponse? Bien.
est-ce qu'en tant qu'intellectuel ou cadre, vous savez pourquoi, depuis 2010, le bureau du procureur suit cette affaire? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que le bureau du procureur suit. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez maintenant poser des questions par rapport au Oui, fait? c'est une question. Bien. Monsieur Diaby, Oui, maître. en tant que médecin, est-ce que c'est dans des camps qu'on doit envoyer des corps ou bien c'est dans des hôpitaux? C'est dans les morgues qu'on doit envoyer les corps, jamais dans les camps. Alors, le fait d'envoyer les corps dans les camps, est-ce que ce n'était pas dans l'intention de dissimuler ces corps? Si des corps ont été envoyés au camp, c'est sûr que c'est dans cette intention. Je dis bien si des corps ont été envoyés dans les camps. Très bien. Est-ce que dans les bousculades, les tirs à balles réelles, c'est vous qui l'avez soutenu ici, est-ce qu'il y a eu des militaires qui ont été atteints? Au stade? À votre connaissance? Non, 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 à ma connaissance, non. Est-ce qu'un gendarme, un seul, a été atteint? Maître, les gendarmes, c'est des militaires, ça appartient encore. Est-ce qu'un policier a été atteint? À ma connaissance, je n'ai pas vu. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec les conclusions du rapport international d'enquête des Nations Unies? Parce que vous étiez ministre au moment des faits. D'accord avec quoi, maître? Je m'excuse. Vous dites? Vous avez dit, est-ce que je suis d'accord avec la commission internationale? Non, je dis bien. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord Oui. avec les conclusions, je dis bien les conclusions, du rapport international d'enquête des Nations Unies? Oui. Je n'ai pas lu ce rapport, je n'ai pas vu ce rapport, je ne l'ai pas lu. Comment être d'accord ou ne pas être d'accord avec les conclusions? Très bien. Je ne connais pas ce que cette conclusion stipule. Ok. Est-ce que vous avez pris connaissance quand même du rapport international, rapport national d'enquête? Je n'ai pas vu ce rapport. Et cette commission n'est pas venue me voir. Ils ne m'ont jamais interrogé. C'est comme la commission internationale. Est-ce que vous avez pris connaissance de son contenu? C'est ce qu'il veut savoir. Non, je n'ai pas pris connaissance, monsieur le président. D'autres questions, maître? Est-ce qu'en tant que ministre de la Santé au moment des faits, est-ce que vous ne devriez pas prendre connaissance de ce rapport national? En principe, lorsque ces deux commissions finissaient leur travail et fournissent le rapport, je n'étais plus ministre. Bien. J'étais au CNT à l'époque. Je suis satisfait. Est-ce que vous savez que ce sont les préposés de l'État, que ce sont les moyens de l'État, les véhicules, les installations de l'État qui ont été utilisées pour les événements du 28 septembre 2009? Est-ce que vous êtes d'accord quand même si ce n'est pas vous? Les véhicules de l'État, les préposés de l'État d'abord. les préposés de l'État, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en termes simples, les employés de l'État. Oui, oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Vous êtes d'accord? Ce sont les armes qui appartiennent à l'État qui ont été utilisées au stade. Parce que vous avez parlé d'armes de guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas vu les armes. On a vu les blessures. N'est-ce pas? C'est à partir de là qu'on a su qu'il y a utilisation des armes de guerre. Bien. En principe, dans un pays, qui détient les armes de guerre? C'est l'État ou bien ce sont les particuliers? En principe. Non. Si nous partons du principe, oui, normalement c'est l'État. Mais oui, la Guinée, c'est un autre problème. Hein. Là, nous connaissons ça. Même les bandits ont des armes de guerre ici. Bien. Monsieur Diaby. Oui, maître. C'est la dernière question, je crois. Est-ce que
Selon les informations que vous avez reçues, est-ce que les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi, c'est seulement vous 11 là? Ou bien il y a d'autres personnes que vous pouvez citer ici? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, pour être simple, impliquées dans ces événements-là, qui devraient se retrouver devant cette juridiction? Maître, là, je ne puis vous répondre à cette question parce que je n'étais pas au stade du 28 septembre. Je n'ai pas participé parce que vous m'avez posé la question de savoir si j'ai participé à une réunion. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Bien, la dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord que ces événements-là, c'est le lundi sanglant 28 et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous savez cela? Si je sais quoi, maître? Vous dites? Je sais que le 28 septembre, il y a eu des problèmes au stade, il y a eu des blessés et des morts. C'est ce que je sais. Il y a eu des problèmes le lundi 28 septembre au stade. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Ça, je le sais. Bien, je vous remercie. Je remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Bien, merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Dr Diaby. Oui, maître. Ex-ministre de la Santé. Oui, maître. Et de l'hygiène publique. Oui, maître. Bien. Depuis ce matin, oui, maître. Après l'exposé des faits par vous, est-ce que le tribunal ou le parquet et les avocats d'ici vous ont posé une question concernant la violation du serment d'Hippocrate contre un de vos collègues, fût-il les médecins traitants, accusés par les manifestants ou les victimes? Est-ce qu'une telle question vous a été posée ici? Une question. Simplifiez-moi. Une question. Oui. Est-ce qu'une question vous a été posée dans laquelle les victimes ont dénoncé les médecins traitants auprès de vous? Est-ce qu'une telle question vous a été posée ici? Non, je n'ai pas écouté ça ici, je n'ai pas suivi ça ici. Très bien. Dans le même sens, Dr Fatou Sike Kamara, qui était la directrice de l'hôpital Donka, est-ce qu'une telle question vous a été posée dans le sens de la violation du serment d'Hippocrate contre elle? Maître, je ne vous ai pas compris. Simplifiez la question. Voilà. Docteur Fatou Sike a fait quoi? Je n'ai pas compris quoi. Je demande si une question vous a été posée par toutes les parties d'ici. Oui. Si toutefois, Dr Fatou Sike Kamara alors a été dénoncé d'une violation quelconque du serment d'Hippocrate. Non. Très bien. Vous avez fait cas de docteur Hassan Ba, médecin légiste, qui a géré également une partie de la situation du 28 septembre. Est-ce que dans le même sens, une telle question vous a été posée? Non. Très bien. Alors, les questions vous ont été posées dans le sens de votre implication, de votre comportement ce jour à l'hôpital Donka. Pourquoi c'est vous? Peut-être que c'est par rapport à ma fonction, parce que j'étais ministre de la Santé, membre du CNDD. Moi, je crois que peut-être c'est ça. Des dénonciations qui ont été faites par des victimes, certaines des victimes. Lorsque nous lisons leurs procès-verbaux d'audition, alors
nous avons une certaine identité de dénonciation. C'est-à-dire, à votre égard, c'est presque le même comportement qui est dénoncé par les uns et les autres. Pourquoi cela? Bon, je ne sais pas, mais j'aurais souhaité que le tribunal fasse venir ces messieurs et ces dames ici, qu'ils me fassent confronter à ces messieurs et à ces dames ici. Peut-être ils ont des preuves, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je vous dis, étant médecin, clinicien, pas médecin de bureau, je ne peux pas frapper ou insulter un malade, maître. Pensez-vous que cette identité dans leur dénonciation est due au fait que toutes ces victimes sont logées ensemble et elles se sont concertées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien. Je ne sais pas. Pensez-vous que cette identité des dénonciations qui ont été faites à votre égard est due du fait que alors ces victimes ont un antécédent contre vous? Maître, je ne sais pas quelles sont les preuves que ces gens-là ont, qu'ils viennent ici alors, devant ce tribunal, qu'ils viennent parler ici devant le tribunal avec les preuves. C'est tout ce que je demande. Je ne peux pas faire des suppositions par rapport à tel ou tel. Bien. Alors, selon vous, combien de fois vous avez été à l'hôpital, comment on appelle, à la pharmacie centrale pour faire sortir les médicaments et les kits d'urgence? Combien de fois? Maître, moi je ne suis pas venu à la pharmacie centrale pour sortir les kits de médicaments. Je ne suis pas venu à la pharmacie centrale. Ce sont mes envoyés qui sont partis à la pharmacie centrale. Vos envoyés là, c'est qui? Parce que c'est vous qui êtes allé récupérer les kits. Le qui gère le magasin et le docteur Siet Mundi, qui était directeur national des établissements hospitaliers et de soins. Bien. Est-ce que l'hôpital central, je vais dire la pharmacie centrale, avait été attaquée par les militaires? À ma connaissance, non. La présence des militaires bérets rouges à l'hôpital empêchant le traitement, vous n'étiez pas présent? À ma connaissance, non. J'ai même pas appris, à plus forte raison d'être présent. On m'a même pas dit ça. Comme quoi des militaires ont investi l'hôpital. Les autorités de l'hôpital ne me l'ont pas dit. Les médecins qui y travaillent ne me l'ont pas dit. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous n'étiez pas présent à l'hôpital d'Onka, où vous êtes venu faire juste une flash et vous avez quitté, puisque Posez toutes les question. victimes... Maître, vous faites trop de commentaires. Oui, posez des Monsieur questions, le Président, s'il vous j'en plaît. viens. Parce que toutes les victimes dénoncent la présence des bérets rouges. Qu'en dites-vous? Pour moi, ce n'est pas vrai, parce que je n'ai pas vu un béret rouge là-bas. Je n'ai pas vu un béret rouge là-bas à l'hôpital. Et on ne m'a pas rapporté comme quoi des bérets rouges ont investi l'hôpital. Je vais dire quoi, maître? Bien. Vous étiez le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous savons que le 28 septembre, alors le stade du 28 septembre était devenu sale par des douilles de balles, par le sang et d'autres traces qui étaient là. Qui a ordonné le nettoyage? Maître, je ne sais pas. Je n'étais pas ministre des infrastructures. Je n'étais pas ministre de la sécurité, ministre de la santé. Voilà. Et de l'hygiène publique? Merci. L'hygiène publique. Mais ce n'est pas l'hygiène pareil. Ce n'est pas pour aller curer les fossés. Le label hygiène publique collé au ministère de la Santé, c'est un autre, il y a un autre sens. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui gère les poubelles de Conakry. Bien. Alors, quel était le but de ce nettoyage? Je ne sais pas, maître. Est-ce qu'il y a eu nettoyage? Est-ce qu'il n'y a pas eu nettoyage? Pour quel but? Je ne sais pas. Vous avez dit quelque part ici que vous n'aviez pas fait de rapport
concernant les événements du 28 septembre. Vous dites? Vous avez dit ici que vous n'aviez pas fait le rapport concernant votre gestion des événements du 28 septembre. N'est-ce pas? La question qui m'a été posée, est-ce que j'ai fait un rapport que j'ai remis au président de la République? J'ai dit non. Sinon, je vous ai dit, c'est pas moi qui fais un rapport. J'ai fait travailler, j'ai un staff, j'ai fait travailler. Tous les rapports là sont au ministère de la Santé. Tous ces rapports sont au ministère de la Santé dans les archives. Mais le monsieur en question m'a posé la question, est-ce que j'ai fait un rapport pour le président de la République? J'ai dit non. Alors, en conseil des ministres, lorsque vous venez en conseil des ministres, après ces événements, par quel moyen vous avez fait le compte rendu de votre gestion de ces événements? J'ai mon mémo, je viens, Excellence le Premier ministre, messieurs les ministres, tac, 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 tac. D'accord. Je n'ai plus d'autres questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Diaby. Oui, maître. À quelle fréquence vous, membre du CNDD, à l'époque, vous rendiez au camp auprès du président? Mais des fois, je peux faire une semaine, 10 jours sans venir au camp Alpha Yaya, à la présidence. J'ai rencontré le président de l'ADIS. D'accord. Alors, parlant du 28 septembre, quelles dispositions le CNDD avait prises pour cette journée du 28 septembre? Franchement, maître, je ne connais pas si les dispositions qui ont été prises, parce que je n'ai jamais été convié à une réunion. Il y a eu un décret qui a fait de cette journée chômé et payé. C'est un décret férié, chômé et payé. Donc si les dispositions ont été prises, franchement, je ne sais pas. D'accord. Parce que je n'étais pas à la présidence. D'accord. Est-ce que le CNDD ou le gouvernement avait envisagé quelque chose pour cette journée qui avait été décrétée fériée? Quelque chose de solennel? Bon, justement, maître, ce que je vous dis, je ne suis pas informé, je ne connais pas. Mais pourtant, vous avez... C'est ce qui a fait que moi, ce jour-là, comme c'était férié, je me suis dit, bon, je pars à Koya pour régler des problèmes personnels. Mais vous étiez membre du CNDD et oui, membre du gouvernement, oui, donc une personne influente à l'époque. J'étais membre du CNDD, membre du gouvernement, mais si je ne suis pas convié à quelque chose, je ne peux pas venir. Je n'étais même pas informé. Comment venir? Je ne suis pas informé. Et si je suis informé de quelque chose, je viens. D'accord. Qu'est-ce que le CNDD ou le gouvernement avait envisagé par rapport au meeting envisagé de l'opposition? Maître, je ne sais pas. Vous étiez membre influent du CNDD du gouvernement? Je n'étais pas influent, j'étais membre du CNDD, mais membre influent, non. Lorsque vous êtes membre du CNDD, que vous êtes membre du gouvernement, est-ce que vous n'êtes pas considéré comme un membre influent de l'époque? Ça, ce n'est pas une influence, ça, je crois. Je ne mettrai pas ça dans le cadre de l'influence. D'accord. Étiez-vous au courant qu'une manifestation ou un meeting, j'allais dire, de l'opposition avait été envisagé? Oui, ça, j'étais au courant par les médias. Vous étiez au courant? Oui, il y avait un meeting, il y avait une marche et un meeting prévu. Ça, j'ai appris ça avec les médias. D'accord. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous en aviez parlé au sein du CNDD ou au sein du gouvernement à l'époque? Moi, je crois que c'est le 27 au nuit, pardon, le 27 la nuit,
Quand le décret passait, c'est entièrement que j'ai su ça. Sinon, avant ça, je ne savais pas. Donc, je ne pouvais pas parler avec un membre du gouvernement parce que j'étais chez moi. J'étais d'ailleurs à mon bureau. Le décret, quel décret? Qui a fait de la journée du 28 septembre férié, chômé et payé. D'accord. Alors, le 28 septembre 2009, étant en route vers Koya, vous aviez décidé de rebrousser chemin pour Conakry. Oui. Il était quelle heure? C'était aux environs de 10h30, 11h. Je ne maîtrise pas l'heure, maître. Aux environs de 10h, 11h. 10h30, bon. 10h, 10h30, 11h. Je ne maîtrise pas. D'accord. L'heure. D'accord. Alors, à votre arrivée à l'hôpital Donka, oui. Est-ce qu'on vous a montré des corps? Non. On ne vous a pas montré des corps? Non. Est-ce que vous avez vu des corps? Non. Ce jour? Non, ce le jour, 28. Non. Est-ce que les jours suivants, vous avez vu? Les jours suivants? Oui. Vous dites est-ce que les jours suivants? Oui, les jours suivants. Oui. Est-ce que vous aviez vu des corps? Oui, les jours suivants, j'ai vu des corps. Où? À la morgue de Yasdine. Je suis venu même avec une équipe de la RTG et de France 24. D'accord. Les corps étaient dans quel état? Les corps étaient dans la chambre froide, en bon état. Vous êtes sûr? Sûr. C'est dans les archives de la RTG. Vous n'aviez pas été choqué? J'ai été choqué par ce que j'ai vu au stade, maître. D'abord par ce que j'ai vu même à Donka d'abord. Hein? Donc c'est les conséquences de ce qui s'est passé au stade. Parce que moi, je n'étais pas au stade. J'étais vraiment choqué. Je parle des corps. Lorsque vous aviez vu des corps, oui, maître. Est-ce que vous étiez choqué? Ben, j'étais choqué. Parce que c'est des Guinéens qui sont morts. Et dans quelles circonstances? J'étais vraiment choqué. Au-delà de cela, est-ce qu'il n'y avait pas une particularité pour laquelle vous étiez choqué? L'état dans lequel les corps étaient? Une particularité, je ne comprends pas. D'accord. Je vais vous aider. Oui. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez dit ceci. Oui. À la question de savoir quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Votre réponse. J'étais vraiment touché face à ces événements. Oui. Quand j'ai vu ces corps et ces blessés, j'étais dépassé. C'est la raison qui m'a conduit à me donner corps et âme pour restaurer la santé des blessés. Oui. Vous étiez dépassé. Oui. Par quoi exactement? Par le nombre, par la cruauté, parce que les corps étaient ensanglantés, ou quoi exactement? Vous étiez passé. Non, maître, les corps n'étaient pas ensanglantés, ils étaient déjà préparés, n'est-ce pas? Donc, mais d'abord, on n'est pas en état de guerre. 57 corps. On n'est pas en état de guerre. Ça vaut le coup d'être choqué. Pour un médecin, un clinicien. L'affluence de ces blessés, pour un clinicien, pour un médecin, un chirurgien, ça me fait de la peine. Parce qu'on n'est pas en état de guerre. C'est ce qui m'a choqué, maître. D'accord. Alors, à l'hôpital Donka, vous aviez parlé d'affluence des blessés et que cela vous a conduit à immédiatement demander qu'il y ait de l'aide au niveau des magasins
de la pharmacie centrale. N'est-ce pas? Bon, mais ce n'est pas de l'aide, c'est pour le ministère de la Santé. C'est les kits qu'on réserve. D'accord. De sorte qu'il y a eu besoin alors, de sorte qu'il y a eu besoin de recourir au service de la pharmacie centrale. N'est-ce pas? Le ministère de la Santé ne demande pas le service de la pharmacie centrale. La pharmacie centrale de Guinée appartient au ministère de la Santé. C'est le magasin du ministère. C'est moi qui ai déposé, je suis venu prendre parce que j'en ai besoin. D'accord. Pourquoi est-ce que vous en aviez besoin? C'est pour soigner les blessés. Mais vous aviez déjà de l'assistance, de l'aide, de la part de l'OMS, n'est-ce pas? Et pour 2 jours. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que le nombre de blessés était énorme? Non, c'est pas. De sorte qu'il y avait besoin vraiment d'autres produits, d'autres médicaments. Non, non, c'est pas par rapport à ça. Maître, quand je vous dis, prenez le cas d'une fracture, pour prendre en charge une fracture, il y a beaucoup de trucs. Peut-être dans le kit de l'Organisation mondiale de la santé, il n'y avait même pas de clichés de radio. Vous voyez? Donc c'est des kits et puis il y a des spécificités. C'est de la médecine. C'est pas parce que j'ai reçu l'aide de ceci que je vais croiser les bras, alors que nous en avons. C'est un stock de sécurité. Non, non, on se comprend. Merci, maître. Dans quel cadre vous aviez parlé d'affluence des blessés? Je rappelle le passage. Peut-être que vous avez dû oublier. Non, je n'ai pas oublié, en fait. Ok. D'accord. Je peux rappeler? Oui, maître. Ok. Je précise que c'est à la page 2. Vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Abdourahmane Diallo, qui réside en Ongo, t'a dit détenez les clés. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Ce que j'ai voulu dire par là, il faut ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, sortir les médicaments, sortir les pansements, venir les stocker plus près des malades à Donka. Parce qu'il y en avait assez, n'est-ce pas? Ah, maître. En grand nombre. Maître, un chirurgien, même si je vois 5-6 personnes, pour moi c'est beaucoup, hein, parce que ça ne devait pas avoir lieu, ça ne devait pas se faire. D'accord. Et je ne vais pas être à rupture de stock pour la prise en charge de ces blessés, même si c'est 2 ou 3 personnes. Est-ce que ce jour vous aviez vu des blessés à l'hôpital Donka? Oui, maître. Je suis rentré au service des urgences. Ils étaient environ combien? Non, non, là je ne peux pas estimer, maître. Non, environ. Non, franchement. Vous les avez vus? Je ne suis pas rentré dans tous les compartiments du service des urgences. Une centaine? Non, 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 non. Ceux qui affluaient, vous les voyez? Non, 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 moi je suis venu, j'ai trouvé certains sur les tables d'opération, sur les tables de consultation, d'autres étaient assis sur les bancs, ils attendaient. Parce que quand les blessés arrivent à l'hôpital, d'abord on les catégorise. On commence par les plus sérieux. Hein? Là où il y a un truc vital, n'est-ce pas? Donc on les catégorise d'abord. Donc j'ai trouvé beaucoup de personnes assises comme ça, là, qui attendaient. Oui. D'accord, d'accord. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que vous qui aviez vu des corps, vous qui aviez vu des blessés, est-ce que vous pouvez être surpris du nombre en milliers de victimes dans cette affaire? Si je peux, vous dites si je peux. Est-ce que c'est surprenant pour vous d'entendre dire qu'il y a 1000 victimes ou à peu près 1000 victimes dans ce dossier? Bon, maître, j'ai vu des blessés, j'ai vu des corps, n'est-ce pas? Chacun estime selon ses trucs. Je ne peux pas dire que tout ce que j'ai pu dire à ce tribunal, j'ai dit qu'il y a eu des blessés, puis il y a eu des morts. Mais chacun maintenant apprécie sa façon. Moi, étant ministre de la Santé, j'ai expliqué au tribunal ici
ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir échangé des salutations avec quelques patients, quelques blessés ce jour? Au service des urgences? À Donka? À Donka, non. Non. Non, au service des urgences, non. Est-ce que vous aviez échangé en dehors du service des urgences avec des blessés? En dehors du service des urgences, je ne vais pas avoir de blessés. De là-bas, dès que je suis sorti du service des urgences, je suis allé pour chercher. J'ai aidé à docteur Condé, le directeur national des établissements hospitaliers, de m'accompagner pour chercher les clés. Et le docteur. Pourtant, je crois avoir retenu ici que vous étiez salué avec certaines des victimes. Ah non, certaines maître. des blessés. Non, maître, non. D'accord. Non, maître. D'accord. Alors, de Donka, vous êtes allé au camp. Oui. Est-ce que vous aviez vu le président d'Addis au camp? De Donka, je suis venu au camp Samori, je me suis changé, je suis allé à Nongo. Après, je suis revenu au camp Alpha Yaya. J'ai vu le président d'Addis. Parce que pour moi, il dort. Parce que généralement, il travaille la nuit. Il ne travaille pas la journée. D'accord, ça c'est compris. Voilà. Est-ce que vous aviez discuté de quelque chose avec lui? Dès que je suis rentré, j'ai dit, ah, président, il y a eu des problèmes au stade du 28 septembre. Il y a une affluence de blessés. Donc elle dit, bon, maintenant là, je t'ai instruit, tu vois tes cadres, vous me faites un devis estimatif pour la prise en charge de tous ces blessés là, jusqu'à leur nourriture. D'accord. Donc je ne me suis même pas assis. D'accord. Et pour le cas des morts, pour le cas des corps, oui, les corps étaient déjà là. Que vous a-t-il instruit? C'est de garder les corps. C'est de garder les corps. Et c'est ce qui fut fait. D'accord. Est-ce que vous avez cherché à savoir qui était l'auteur ou les auteurs de ces massacres auprès du président? Non, maître. Ce jour. Non, maître, non. Non. Je n'ai pas cherché à savoir les auteurs de ça. Moi, d'abord, j'avais déjà mes problèmes. Comment secourir ces malades, comment les faire nourrir. C'était ça d'abord ma préoccupation. Est-ce que vous n'aviez par curiosité, vous n'aviez pas pu demander au président, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec ce nombre de morts ou avec ce carnage-là? Honnêtement, maître, je ne l'ai pas demandé. D'accord. Vous dites que vous n'étiez pas au courant de la disparition des corps. Oui, c'est ce que j'ai dit, maître. Est-ce que plus tard, vous aviez été mis au courant? Plus tard? Si j'ai été mis au courant, est-ce que vous aviez appris plus tard? Pour la disparition des corps? Oui. Non. Non, maître. Jusqu'à cette barre? Jusque-là, je l'ai appris par voie de presse. Quand est-ce? En quelle année? Il y a un peu longtemps, maître. Un peu longtemps. Vous avez vu, même en 2012. Oui, c'est 2000. Oui, en 2012. Lorsque je suis venu devant le pool. D'accord. Non, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous étiez au courant de l'incident qui s'était passé à la mosquée Faisal? Lors de la remise des corps. C'est vous qui parlez de la remise des corps. Moi, je parle d'incident. Donc, ça veut dire que vous étiez au courant de quelque chose? Non, parce que vous m'avez parlé de... Ok, d'accord. Allez-y, je vous laisse continuer. Lors de la remise des corps. Oui, continuez. Non, maître, je ne suis pas au courant de l'incident qui s'est passé à la mosquée Faisal. Pourquoi vous dites alors, vous demandez alors lors de la remise des corps? Parce que moi, je n'ai pas parlé de ça. Ah, c'est parce que vous m'avez posé une question de savoir s'il y a eu un incident ou bien s'il n'y a pas eu d'incident. Et à la mosquée Faisal, d'ailleurs, je viens rarement pour prier à la mosquée Faisal. Je prie ailleurs. C'est pour ça que je vous ai demandé la précision, quoi. C'est une simple précision que je vous ai demandé. Ok, d'accord. Je vois que vous êtes très intelligent, vous essayez de corriger. Non, maître, vous essayez de corriger. D'accord, je ne polémique pas. Je ne suis pas intelligent, oui, non, je ne vais pas polémiquer. Je ne vais pas polémiquer. Alors,
Étiez-vous au courant de l'incident au niveau de la mosquée Faisal lors de la remise des corps? Docteur Binta, pardon, professeur Binta Bambadjon m'a appelé ces jours. Après la remise des corps, elle m'a dit qu'il y a eu des problèmes où ils ont même frappé, certains ont frappé même le ministre Koutoubou Sanou. Très bien. À quel moment vous aviez appris ça? Le même jour? Bon, c'est le lendemain, je crois, le lendemain. D'accord. Continuez. Oui, c'est ça que je sais par rapport à ça, à ce qui s'est passé. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Et ça, c'est le professeur Benda qui me l'a dit au téléphone. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous a dit à propos des corps, des problèmes qui s'étaient passés? Non, rien. Docteur. Oui. Elle vous a juste dit qu'il y avait des problèmes là-bas, sans autres détails. Oui. Vous n'aviez pas demandé quel genre de problème? C'est systématique. Alors, qui a eu des échauffourées? Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je n'étais pas sur les lieux. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant que le nombre de corps qui avait été annoncé par le gouvernement n'était pas celui-là qui avait été exposé à la mosquée Faisal? Ça, c'est ma première nouvelle, ici, aujourd'hui, maintenant, la maître. Est-ce que vous savez que l'incident portait effectivement sur cela? Je vous dis, c'est ma première nouvelle, ici, là où je suis assis. Ici. Est-ce que vous savez que quand Dr Moustapha Koutoubou Sanou a été pris à partie, par la suite, quelques heures plus tard, des corps qui avaient été subtilisés ont été déposés à la mosquée Faisal? Non, je ne sais pas ça, maître. Non. Je vous informe. Non. D'accord. Ouais. Aviez-vous rencontré une quelconque organisation internationale? Quand, maître, pardon. À l'époque? À l'époque, bien sûr. Oui, bon, je vous ai dit avoir reçu au ministère de la Santé la délégation de la CPI conduite par Madame le procureur adjoint de la CPI à l'époque. En dehors de votre département, est-ce que vous aviez reçu des membres d'une organisation quelconque ailleurs? Non. D'accord. Donc, le colonel Édouard Théa, je pense qu'à l'époque il était colonel. Vous le connaissiez? Je le connais très bien. Bien. Il dit qu'il vous avait vu avec une délégation, vous et d'autres personnes, je vais chercher le PV plus tard, avec une délégation onusienne, c'est comme ça qu'il l'a dit, au camp Alpha Yaya. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, alors Edouard Théa s'est trompé. Je crois à l'époque, c'est lui qui était le commandant du camp Samori. Il a vu peut-être des personnes à Alpha Yaya, il m'a vu, il a cru que je suis avec eux. Non, je n'ai reçu aucune délégation internationale à l'époque. Est-ce qu'il vous connaissait? De Madame Bensouda. Est-ce que vous connaissez Docteur Édouard Théa, le colonel Édouard Théa? Je connais très... Édouard Théa, d'abord, c'est mon camarade de promotion, maître. Ok, donc je le connais bien. Vous connaissiez? Très bien. Alors, je vous lis ce qu'il a eu à déposer. Oui. Alors, il dit ceci. Je n'ai pas vu les camions chargés de corps. Cependant, j'ai vu le colonel shérif, Papa Koli et autres avec une délégation onusienne dans la cour du camp. C'est ce qu'il a déposé. Il nous a vu où, maître? Dans la cour du camp. Non, c'est pas moi. Non. Papa Koli, moi, et non, maître, non. Il est là, il peut, si le tribunal peut, enfin, c'est pas, il est là. Il était ambassadeur, mais je crois qu'il est rappelé. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous, quelle était la capacité
de conservation de la morgue de Nasdine à l'époque? Non, ça je ne peux pas répondre à cette question, maître. Je ne sais pas. Franchement, je ne connais pas. Sinon, je vous aurais dit. D'accord. Le 29, puisque c'est le lendemain que vous avez vu les corps, combien de corps vous ont été présentés? On m'a présenté... Bon, j'ai oublié le nombre de corps qui étaient là-bas. C'est les deux morgues, Ignacine et Donka, qui faisaient les 57. Je parle d'Ignacine. Non, ça j'ai oublié le nombre, maître. Ok. Ça fait 13 ans, presque 12 ans. D'accord. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour juste quelques questions. Mon colonel. Oui, maître. Quels sont les responsables de l'hôpital Donka qui vous remontaient les informations? C'est Madame la directrice, pardon, c'est Madame la directrice générale de Donka. Bon, mais qui remontait les informations au comité de crise dirigé par le docteur Diakité et qui était installé à Donka. Donc c'est ceci-là qui me remontait moi l'information. C'est-à-dire le chef de service rend compte à Dr Fatou Sike, directrice de Donka, elle rend compte au comité de crise et le comité de crise fait le rapport pour le cabinet. Elle ne vous a jamais informé de l'irruption des militaires dans l'enceinte de l'hôpital Donka? Non. Vous n'avez jamais eu cette information? Non. Et les jours suivants, vous n'avez jamais été informé que les militaires avaient pris l'habitude de passer là-bas les nuits à la recherche des malades? Non, maître. Vous n'avez jamais eu cette information? Franchement, non, maître. Vous n'avez pas aussi l'information selon laquelle les militaires fouillaient les cadavres? Ils fouillaient les cadavres? Oui. Non. Vous n'avez pas eu cette information aussi? Mais non, non. Okay. Parce que les cadavres étaient... Enfin, je m'excuse, les corps. Les corps étaient à la morgue et à la morgue, il y avait toujours une équipe de garde. Non, non, quelqu'un ne m'a jamais rendu compte de ça. Ok. Le 28 septembre, est-ce que vous êtes venu chercher à l'hôpital Donka les femmes violées? Allez chercher? Les femmes violées qui se trouvaient à l'hôpital Donka, est-ce que vous êtes venu les chercher? Non. C'est une source médicale qui le dit, que vous êtes venu chercher les femmes violées pour une destination inconnue. C'est pas vrai, maître. Vous ne l'avez pas fait? Jamais. Ok. Et le lendemain, le 29 septembre, est-ce que vous êtes venu à l'hôpital Donka? Oui. Le 29 septembre? Oui. Est-ce que vous êtes entré à l'intérieur de la morgue? À la morgue, est-ce que vous êtes entré à la morgue le 29 septembre? Le 29 septembre, non. Vous n'êtes pas entré? Non. Vous n'êtes pas entré? Non. Est-ce que vous n'êtes pas entré à la morgue accompagné de bérets rouges? Jamais. Vous ne l'avez pas fait? Non. Vous n'avez pas chassé les visiteurs qui se trouvaient à la morgue de Donka? Non. Je ne suis pas arrivé à la morgue de Donka. Pas du tout. Permettez-moi de vous lire un passage de l'interrogatoire des membres de la Croix-Rouge guinéenne. Il dit ceci. Il s'agit précisément de M. Mamadou Alimou Bari, qui parle du 29 septembre. Il dit non, son corps n'a pas été retrouvé. Au cours des recherches, je me suis rendu à la morgue de Donka avec certains membres de la famille du défunt pour rechercher le corps. Et là, j'ai pu m'introduire à la morgue muni de ma carte de la Croix-Rouge locale où j'ai constaté plusieurs cadavres entassés à même le sol. Soudain, un groupe de bérets rouges accompagné du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est rentré dans la morgue pour chasser tous les visiteurs. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène? Maître, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et lui-même, il précise... à la morgue de Donka, maître.
Il précise avoir été expulsé par ces bérets rouges qui vous accompagnaient. Ce n'est pas vrai, maître. Ça, ce n'est pas le médecin colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Mon colonel, Oui, ces maître. corps qui étaient à terre, où ces bérets rouges les ont-ils amenés? Ces Maître, corps. je ne sais pas, je n'ai pas été informé que les bérets rouges ont investi la morgue de Donka. Je l'ai dit tantôt. Je n'ai pas été informé comme quoi des militaires sont venus à l'hôpital. Mais J'étais au ministère, j'étais là. J'avais un comité de crise. Il y a des directeurs des hôpitaux et leurs adjoints. Il y a les chefs de service. Je n'ai jamais été informé. On ne m'a pas rendu compte de cela, maître. Je l'ai dit, je crois. alors, quel était l'objet de votre visite alors le 29 septembre à l'hôpital Donka? Quel était l'objet de votre visite? D'abord, c'est le 29 septembre que j'ai installé le comité de crise à Donka.